C'est quand la dernière fois que vous avez été sur un site pornographique? 52% des jeunes de 15 à 17 ans ont déjà vu une vidéo à caractère pornographique. Si les Français consomment de plus en plus de porno, donc c'est aussi le cas chez les jeunes qui peuvent aller gratuitement sur des sites en libre accès. Mais que se passe-t-il sur ces sites? Que peut-on y voir? Et qu'est-ce qu'il se cache derrière les vidéos? Selon le rapport du Sénat Porno, l'enfer du décor, 90% des contenus pornographiques serait à caractère violent. Mais au-delà de ce que l'on voit dans ces contenus et de l'impact que cela pourra avoir sur la jeunesse et son rapport à la sexualité, l'inquiétude se porte aussi sur les actrices de cette industrie. Ce rapport dénonce une violence faite envers certaines femmes de ce milieu. Selon Laurence Rossignol, co-rapporteur du rapport, leur recrutement et leur traitement étaient abominables. Viol de soumission pour les casser avant le début des tournages, déshumanisation, manipulation, emprise, pratiques non consenties, partenaires multiples imposés, chantage, impossibilité de faire retirer les vidéos sans payer des milliers d'euros alors qu'elles avaient gagné bien moins. Comment, dès lors, penser la pornographie dans le futur? Faut-il restreindre les accès aux sites et leur distribution? Peut-il y avoir un porno éthique? Et comment mieux condamner les abus envers les femmes de cette industrie? Pour en parler, nous avons reçu Quentin. En marche noire, Quentin de mon prénom, acteur porno, maître BDSM avec plusieurs soumises. Et Bérangère Couillard. Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi la lutte contre les discriminations. Et actuellement, j'ai mis en place un groupe de travail interministériel pour lutter contre les violences faites dans l'industrie pornographique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche. C'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. On doit interdire le porno. On doit interdire le porno, non. Non, si on veut avoir un travail efficace et surtout rapide. Je suis féministe. Non. Oui. Je sais qu'il y a une ministre qui vient, je me suis pas vraiment renseigné sur elle, ni sur les rapports qu'elle a fait, etc. Mais j'ai pas vraiment besoin pour savoir qu'elle et moi, ça va pas le faire. 90% des contenus pornographiques sont violents. Ouais. Oui. Mon métier est une passion. Mon métier, c'est pas le porno, mais le porno, je kiffe ça, ouais. Mon métier, c'est une passion, c'est pas un métier, c'est une mission, mais en tous les cas, j'ai évidemment c'est un honneur et beaucoup de plaisir à faire le travail que je réalise en ce moment. Le porno impacte nos comportements sexuels. Ah bah oui. C'est une certitude. C'est difficile d'être un homme en 2023. Ouais, je dirais oui, quand même, je dirais oui. Non, je crois pas que ce soit si difficile d'être un homme, je crois que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme en 2023 encore. J'attends de pouvoir échanger, je pense que c'est important de débattre avec tout le monde et je crois qu'il ne suffit pas d'entendre les victimes de l'industrie pornographique, mais aussi d'entendre aussi ceux qui participent à cette industrie pornographique pour pouvoir confronter les idées, même si je suis pas sûre que nous tombions d'accord. Les femmes gagnent moins que les hommes. Ah, moi, je fais pas de statistiques, je vais pas me prononcer. Je préfère laisser Bérangère Couillard se prononcer là-dessus. Oui, de 24% en moyenne, et même à poste égal, elles sont encore à moins 4,2% de salaire alors qu'elles font le même travail avec les mêmes compétences. Le porno est un sujet de santé publique. Oh, non. C'est un des sujets de santé publique, c'est pas le principal, mais c'est un sujet de santé publique évidemment, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles avec le non-respect du port du préservatif ou en tout cas des contrôles qui sont faits sur les personnes qui font des films. Je lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bah, je lutte. Je les valide pas, mais je lutte pas contre elles, non. C'est pas, je suis pas au quotidien en train de lutter contre les violences sexistes, sexuelles, non. Oui, c'est mon quotidien. Tous les mêmes et y en a marre. Alors je dirais non. Non, je vais dire non aussi, mais on aurait pu me la poser dans l'autre sens. Toutes les mêmes, y en a marre. Dans le porno, les femmes sont stéréotypées. Oui, vrai. Oui, totalement. La société est hétéronormée. Oui, mais c'est normal. Oui. On éduque mal à la sexualité. Oui, c'est une certitude ça. Oui, et c'est pour ça que nous allons mener des travaux importants à partir de l'année prochaine sur le sujet. Une grande consommation du porno entraîne une baisse de libido. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est un peu plus ambigu que ça, mais oui, globalement. Oui, quand il y a une consommation qui est virtuelle, pour le coup, on n'a plus trop envie de vivre le réel. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre. Oui, bah bien sûr. Y a pas de monde sinon. Absolument. Le porno permet l'émancipation sexuelle de toutes et tous. Je dirais que ça a permis une émancipation sexuelle. Ouais. Alors, non, pas de toutes et tous, mais par contre, ça peut être utile pour un certain nombre. Et pour le coup, je ne mène pas une bataille contre la pornographie. Je suis body positive. Oui. Oui, également. L'industrie pornographique fait l'apologie du viol.
Faux. Oui, et je peux même dire que sur les 4 premiers sites regardés, il y a plus de 70 000 vidéos dont le premier mot est surprise. Le but dans la vie, c'est de se reproduire. Le but, non. Non, le but n'est pas de se reproduire, mais c'est quand même le plus beau des cadeaux. Les enfants sont confrontés au porno trop jeunes. Ouais, certainement. Oui, pour sûr. Tout le monde simule dans le porno. Non, faux. Non, malheureusement, ce serait mieux si c'était de la simulation. On peut être viril et féministe. Ah, oui, quand même. Oui, on peut être viril et féministe. Le porno reflète la réalité. Oui. Tout le monde prend du plaisir dans le porno. Ah non, là ce serait mentir. Non, pas du tout, je pense. Le porno est une forme d'addiction. Oui. Oui, pour ceux qui le regardent, pas ceux qui le pratiquent. Dans les pratiques sexuelles, tout est permis. Bah, tout est permis quand il y a le consentement mutuel, ouais. Tout est permis quand il y a le consentement, encore faut-il que ce soit toujours consenti au moment où c'est pratiqué. Le porno éthique, ça existe. Ça existe, mais c'est une minorité. Et pour moi, ça ne doit pas spécialement changer. Non, pour moi, c'est un cache-sexe. Dans l'industrie du porno, il existe des femmes, là pour le coup je vais prêcher pour votre paroisse, il existe des femmes depuis des années qui se battent pour créer du porno éthique. Je ne vais pas vous citer des noms, mais vous devriez les connaître, surtout si vous, vu votre thème et ce pourquoi vous vous battez. Là je trouve que c'est grave. Il y a carrément des productions qui sont faites pour c'est du porno féministe où les femmes souffrent pas, etc. C'est vous qui devriez savoir ça et me le dire. Parce qu'en réalité, ça existe. Il y a déjà de nombreux efforts qui ont été faits parmi la communauté porno intègre et tout. Donc dire qu'il n'y a aucun travail qui a été fait, moi je pense qu'ils ne vous ont pas attendu. Il y a des gens dans le porno, ça fait des années que c'est en place déjà. Je vous répondrai que le porno éthique est insignifiant aujourd'hui pour pouvoir être cité. C'est-à-dire que... Ah mais c'est une insulte à ceux... Il y a vraiment des femmes qui l'ont fait. On va pas aller jusqu'au terme insulte, mais pour le coup, il y a tellement peu de production et en fait, ça intéresse aussi malheureusement si peu ceux qui regardent les contenus porno que ça ne risque pas d'être généralisé. Okay. Donc il y a beaucoup trop de contenus qui sont encore extrêmement violents, qui sont parfois réalisés dans des conditions qui ne sont pas claires. Et donc c'est ça que je dénonce. Moi, je considère aujourd'hui qu'on ne peut pas dire qu'il y a de la pornographie éthique compte tenu du faible nombre. Donc si certaines ont envie de se battre pour cela, écoutez, très bien, enfin, je veux dire, ça va dans le bon sens. Et tant mieux, encore une fois, je ne mène pas un combat contre la pornographie, je mène un combat contre les violences dans la pornographie. C'est quand même différent. Et donc je ne juge personne qui souhaite faire cette activité. Encore une fois, on a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on arrive à de l'éthique dans la pornographie. Mettre les pieds dans le plat direct, alors. Vous dites c'est insignifiant, c'est vrai, c'est insignifiant, c'est vrai que ça intéresse personne, mais en fait, vous en prenez à qui alors ? Il faut s'en prendre au peuple. C'est pas de ma faute ni de votre faute. Si le peuple aime regarder des vidéos de surprise, comme vous dites, ou de inceste, parce que je suppose que vous avez peut-être parlé d'inceste, ou parce que ça c'est un truc, c'est partout l'inceste. Je ne veux pas tout mélanger. Mais dans ce cas-là, c'est la faute à qui ? Les gens aiment ça. Vous comptez faire quoi ? Parce que vous voyez ce que je veux dire ? Si personne regarde du porno éthique féministe, on fait qu'on arrête. Il n'y a pas que ça. Vous voyez ce que je veux dire, vous dites ni vous ni moi, je crois, ni vous ni moi en effet. Je veux dire, je ne porte pas de jugement sur ce que vous faites, même s'il y aurait certaines choses à dire, mais on n'est pas là pour parler de votre activité en tant que telle. Moi, je parle de l'industrie pornographique. L'industrie pornographique, elle doit changer, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des producteurs qui se font beaucoup d'argent et ceux qui réalisent les films, où il y a des pratiques qui ne sont pas correctes, pour l'intégrité des personnes, pour la dignité humaine des personnes qui exercent cette activité. Et à côté de ça, c'est évidemment les femmes qui sont les premières victimes de l'industrie pornographique. Donc c'est ça, moi, que je viens dénoncer. C'est pas le fait qu'il y ait des femmes ou des hommes volontaires. Oui, mais là, vous répondez à côté. Je veux dire, les gens aiment ce qui est violent, ce qui est tabou. C'est ce que les gens regardent. En fait, on est coupable d'acheter. À un moment donné, c'est la même logique pour tout, pour la bouffe, pour ce que vous voulez, le cinéma. D'ailleurs, on pourrait parler des jeux vidéo. Sur la question, vous dites le porno, est-ce que le porno influence en mal, je sais pas quoi. Les jeux vidéo, c'est GTA, la violence, écraser des passants, etc. Parce que c'est à peu près le même combat que vous menez. On n'a pas interdit les jeux vidéo, ils sont toujours là. Est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire les vidéos sous ce prétexte ? Si on doit interdire tout le sucre que les gens aiment bouffer, la malbouffe, c'est-à-dire les trucs mauvais qui les influencent dans le mauvais sens,
la question c'est, est-ce que ce Enfin, produit... vous ne mélangez pas tout. Le sucre, mais c'est une- le sucre est mauvais que pour la personne qui le consomme. Là, pour le coup, vous êtes en train de comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Quand on a l'industrie du porno, où moi je dénonce l'industrie du porno parce qu'en fait, elle crée des addictions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des contenus de plus en plus violents et il y a des personnes qui aujourd'hui se mettent à regarder des contenus qu'ils n'auraient pas forcément regardés. Et ces contenus sont de plus en plus violents. Je vous parlais des 70 000 vidéos, ne serait-ce que sur 4 plateformes où on a le terme surprise, mais sans parler des gagging et d'autres pratiques où on se retrouve en fait avec des pratiques violentes, où il y en a plus de 100 000 qui sont présentes sur ces plateformes. C'est pas du tout la petite scène érotique avec le porno éthique dont on parle. C'est bien des scènes de plus en plus violentes, des contenus de plus en plus violents qui sont véhiculés sur ces plateformes. Et c'est bien ça que je viens dénoncer, pas autre chose. Donc il faut dénoncer l'industrie pornographique qui fait de plus en plus de contenu violent, et puis également les pratiques qui sont pas respectueuses. Il faut dénoncer les pratiques. En fait, vas-y, termine. Merci de me donner l'occasion de terminer si vous me donnez en plus l'autorisation. Mais du coup, l'idée, c'est de dire que sur les scènes qui sont tournées, on ne doit pas y avoir de contraintes. Et ce n'est pas toujours le cas. Je ne parle pas pour l'activité que vous menez, vous, mais sur un certain nombre dans l'industrie pornographique. Non, mais pourquoi vous dites ça ? Moi, je fais du porno. Alors, vous me mettez hors du droit. En fait, vous accusez toute l'industrie du porno. Vous dites, sauf vous, sauf en marche noire. En marche noire, c'est clean. Vous n'êtes pas une industrie, excusez-moi, mais... donc c'est que l'industrie. Mais merci de préciser. Donc déjà, les amateurs, non. Les indépendants, non. Mais l'industrie, en fait, c'est quoi que vous attaquez à quoi ? Ce que vous dites, tu ne m'attaques pas au porno en général. Je me permettais de ne pas faire une attaque ad nominem. Mais si vous voulez qu'on parle de votre façon de faire du porno, on peut en discuter. Non, parce que j'ai écouté votre interview d'1h15 qui m'a permis d'être bien au courant de ce que vous pratiquez. Ou en tout cas... c'est pas la demande ad nominem. Mais juste... Mais c'est pour ça. Donc si vous souhaitez qu'on parle de l'activité que vous menez, moi je peux vous donner mon avis, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de parler de la pornographie dans son ensemble. Et je crois que votre activité ne reflète pas l'ensemble de l'industrie pornographique jusqu'à preuve du contraire. Merci. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'industrie pornographique aujourd'hui, elle est faite dans des conditions souvent très obscures, où il n'y a pas le respect aujourd'hui, ne serait-ce que la dignité humaine sur un certain nombre de pratiques. Moi, je demande en fait à terme à travailler sur le retrait des tortures et actes de barbarie. Des tortures, actes de barbarie, non mais en fait, il n'y a pas de torture et d'actes de barbarie sur les sites porno aujourd'hui ? Non. Non mais excusez-moi, vous êtes ministre française. Oui. Il y a des vrais actes de torture et de barbarie qui sont commis avec des gens qui sont condamnés pour ça quand même. Et vous employez ces termes de loi pour l'industrie du porno. C'est grave. Quand vous avez... non mais en plus, vous êtes là sur... Non mais attendez. Là, vous avez parlé pendant 2 minutes 30. Bah, si vous voulez, je vous laisse parler. Moi, j'ai pas l'impression de vous couper la parole. Non, mais je peux relever les termes que vous dites. Vous dites, c'est conçu dans des conditions obscures, etc. Qu'est-ce que vous en savez ? En fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre enquête. Parce que moi, je suis du milieu. Je sais ce que c'est un plateau de tournage de porno, pro comme amateur, d'ailleurs, j'ai vu. Mais quelles conditions obscures ? Vous avez quelque chose là-dessus ? Parce que un rapport parlementaire, un rapport du Haut Conseil à l'égalité. J'ai également reçu des victimes de French Bukkake. Je peux vous parler d'un certain... Oui, French Bukkake, oui, d'accord. Non, mais French Bukkake, c'est pas l'industrie du porno. Attention, il y a un procès qui va être en cours d'ici je sais, il est en prison. Prochaine. Bon, bah voilà. Ah, oui. Alors, juste 30 secondes, je vous explique ce que c'est l'affaire French Bukkake. French Bukkake, c'est une plateforme de sites pornographiques où plein de contenu est diffusé. Et plusieurs hommes, le dirigeant de la plateforme, un associé, un recruteur d'actrices et des acteurs vont être jugés pour viol en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée ou encore proxénétisme aggravé. En fait, un des recruteurs d'actrices faisait passer des soi-disant tests et profitait de femmes vivant particulièrement dans des situations de précarité pour les violer. Je vous laisse avec la vidéo. Vous savez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est du milieu. Donc j'en ai fait des plateaux, des trucs et tout. Je vous dis, j'ai jamais rien vu. Même une ambiguïté, un malaise avec une fille qui vient, qui est peut-être pas très sûre, qui veut reculer au dernier moment. Et on lui dit non, tu recules pas, t'as signé, etc. Jamais. Ça, c'est une illusion. En fait, si vous ne recueillez qu'une partie des témoignages et ce qui vous plaît pas, vous faites l'impasse dessus, c'est un biais de confirmation. C'est ce que vous êtes en plein dedans. Mais c'est exactement ce que vous faites aussi, c'est-à-dire que de considérer que tout va bien et qu'il n'y a rien à dénoncer. C'est exactement ce que vous dites à l'instant, Quentin. C'est ce que vous dites. Non, vous dites que tout va bien.
que rien ne. Non mais il y a quelque chose qui s'appelle la majorité et la minorité. Oui. Ça c'est quelque chose qui existe. Donc moi je vous parle de ça. Je vous dis que 80% vous n'avez sont pas fait clean. la majorité des plateaux qui filment des contenus pornographiques. J'en ai fait plus que vous. C'est ça ça c'est sûr. C'est oui, ça le. Ça c'est certain même. Oui, je suis plus légitime pour parler de ça. Donc je vous dis qu'il y a une majorité de 80% clean, 20% pas clean. Encore je suis gentil en vous disant ça. Hein. Ça pourrait être 90-10. Dans ce cas-là, on fait comment? Vous croyez que dans l'industrie agroalimentaire, dans des usines en Thaïlande, etc., il n'y a pas, en fait, il n'y a aucune industrie qui est 100% clean. Donc je ne comprends pas. Rien n'est comparable avec les activités sexuelles. Vous pouvez je pas vous confirme, c'est pire ailleurs. C'est pire ailleurs. Le porno, je veux dire, les traumatismes, les traumatismes sont sans doute les moins graves. J'aimerais quand même revenir parce que vous avez dit qu'il n'y a jamais aucun acte et acte de barbarie ou torture. Quand même, vous rappelez qu'il y a certaines pratiques de plus en plus, en tous les cas pratiquées sur les contenus pornographiques, c'est les doubles, triples pénétrations. Quand il y a des déchirements vaginaux, anal, des prolapses qui sont de plus en plus répandus sur les contenus pornographiques, on parle quand même de descente d'organes. À un moment donné, vous ne pouvez pas me dire que ça n'a pas d'incidence et que les femmes prennent plaisir à avoir ces destructions. Putain. Non mais alors je peux vous dire. Déjà, ne parlons pas du porno, parlons du sexe tout court. Ces femmes-là, vous croyez que c'est qui dans leur vie privée? Parce que moi, je les connais. Et hier soir, j'étais avec 2 filles, juste avant de venir, c'est pas pour me vanter, je vous le dis. C'est sûr, c'est pas le même genre de femme que vous. Et effectivement, peut-être que vous n'êtes pas dans votre vie intime du genre à avoir ce genre d'expérience. Mais les femmes qui se lancent dans le porno, c'est pas pour rien. Elles savent ce qu'elles font. C'est pas des gamines que vous pouvez taper sur la tête comme ça en disant « ma pauvre, tu sais pas du tout ce que tu fais, t'es naïve ». C'est pas ce que disent les victimes de l'industrie pornographique. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas des jeunes filles qui sont pas attirées. On va parler français. Ces femmes-là... Il y a des jeunes filles qui sont attirées dans ce milieu. On leur fait croire à monts et merveilles. Et en fait, la réalité, c'est qu'en fait, elles se retrouvent dans des conditions, je parlais, obscures, voire même des conditions où on peut qualifier même des scènes de viol. D'accord. Non mais franchement, tu condamnes. Attends, je peux. Ouais. Tu condamnes, Quentin, ça Je condamne quoi que des femmes justement. Je condamne que des femmes sont violées. Bah oui, plutôt 2 fois qu'une. Oui. Mais c'est pas ça la question. Mais oui, mais si, en fait, des femmes violées, il y en a partout. Mais vous considérez qu'il n'y a aucun viol, que toutes les femmes qui vont faire de la pornographie, elles savent ce qu'elles font. Je vous ai dit 80-20 ou pas? Les 20%, c'est la part de négatif qu'il y a dans toutes les industries, tous les boulots, et même dans la vie, à vrai dire. Hein, tu vois, même dans un couple, etc. Mais là, on va dire 80% d'actes de scènes négatives. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse là. Mais même 20%. Enfin, 20% dans les activités sexuelles. Enfin, c'est quand même grave. C'est pas grave puisque c'est partout dans le monde entier. En fait, le monde est injuste. Le monde est injuste et vous pouvez pas. Bah, écoutez, on travaille pour ce qui est moins d'injustice alors parce que du coup, on va pas considérer que c'est normal qu'il y ait 20% d'injustice. C'est impossible. C'est ça le problème. À travailler, à faire en sorte qu'il y ait moins d'injustice, on crée du 2 poids 2 mesures. Parce que des injustices, il y en a ailleurs, il y en a des plus graves. Et vous avez décidé de focus sur le porno, parce que le porno, ça fait causer. C'est ça la vérité en fait. Le porno, c'est pas un sujet primordial. Le travail que je mène n'est pas très populaire. Hein. Il n'est pas très populaire parce que là, une chose où je suis d'accord avec vous... Alors vous le faites par conviction, sincèrement? Mais bien sûr, je le fais par conviction. C'est une erreur. Il faut changer de conviction parce que je vous jure que... Qui peut considérer que c'est normal que des femmes soient victimes de violences? Mais attendez... Non mais, parce que, encore une fois... Je ne condamne pas celles qui y vont parce qu'elles souhaitent faire de la pornographie, comme vous dites. C'est votre opinion. Et du coup, je pense qu'il y en a certaines qui viennent... Celle-là, c'est l'extrême majorité, ça. Je suis gentil avec vous en disant 80%. Mais quand aujourd'hui, dans les scènes pornographiques... Ouais, en fait, je vous accuse de faire un combat fantôme. Voilà, c'est ça mon accusation. C'est très bien. Bravo pour l'accusation. Je vous accuse. C'était très fort, mais ça marche pas. Je vous reproche de faire un combat fantôme. Parce que, en fait, vous, ce que vous faites, encore une fois, à comparer, c'est-à-dire que vous avez vous faites votre propre activité sexuelle avec une thématique, si je puis me permettre, alors qu'il y a certaines, elles répondent en fait à des thématiques qui sont de plus en plus répandues et de plus en plus attendues comme contenu pornographique. Okay. Et donc quand je vous parle de double, triple pénétration, quand je vous parle de strangulation, quand je vous parle de gagging, de bukkake, me dites pas que c'est quelque chose que toutes les femmes qui exercent... Non mais là, excusez-moi, c'est pour la vidéo. Hein. Là, c'est pour vraiment qu'on cite des termes porno comme ça, tous plus gore les uns. Mais il y a 112 000 vidéos sur les 4 sites internet dont
je vous parle, il y en a 112 000 qui Attendez. traitent du gagging. Vous pouvez pas me dire que c'est juste pour noter Mais moi, dans les moi vidéos. j'en ai fait du gagging, parce que vous êtes très fier, vous le citez à tous les sens. C'est bon, c'est pas. Je suis pas très fière. Mais pourquoi vous êtes méprisant? Mais Il parce n'y a que- pas besoin d'être méprisant. vous C'est êtes pas là- parce que je vous parle en tant que Mais vous ministre êtes là- que vous êtes un connaisseur de l'industrie pornographique. Il faut avoir du coup pratiqué pour savoir. C'est déjà pas mal. Bah, pas forcément. C'est pas mal de pratiquer quelque Pas chose pour forcément savoir. parce que vous avez aussi un biais. J'ai peut-être le mien, mais vous avez le vôtre. Ok. Parce que vous exercez. Donc vous pouvez pas dire que tout va mal dans l'industrie. Non, Parce mais- que vous ne pouvez pas le dire. Mais vous citez. Êtes là pour la défendre. Non, mais vous êtes là à citer. Non, mais alors, on va Bah, peut-être en parler après. Mais on va peut-être en parler après. Non, mais vous citez parce que- gagging. Attends, J'ai pas parlé. J'ai même pas cité 2 fois. J'ai cité 2 fois. Donc pourquoi vous dites ça? non, mais. Enfin, non, mais Non, mais en plus, vous avez mal choisi votre terme. Vous pourriez dire prolapse. Encore, ça c'est assez rare. Mais le gagging, vous savez combien de personnes en France font ça? Énormément de gens. Énormément je veux dire, de gens demandent à avoir une descente d'organes. on parle de quoi là? On parle du gagging ou pas? C'est C'est quoi le gagging selon vous? Parce que j'ai envie de. Gagging, c'est l'étouffement. Oui, c'est que dalle. Excusez-moi. Non, mais vous rigolez. Ouais. Attendez, en fait, je pense qu'il y a une grosse mésentente entre vous et moi. Peut-être que vous. Je sais pas quel âge vous avez, vous connaissez pas la jeunesse, etc. Alors vous allez me dire, oui, la jeunesse est influencée, peu importe. Je Vous sais, allez- je sais pas quel âge vous avez. Vous avez quel âge, Chantin? Vous avez quel âge? Non, Je sais pas, ça- j'ai 37 ans. On peut se le dire. ça se demande pas. Moi, je suis une femme sur ce sujet-là. C'est discours-toi. On me demande pas mon âge. J'aime pas. D'accord. Enfin bon, vous devez être plus jeune que moi, mais pas non plus d'une. Bon. Voilà. Je vous arrête juste 2 secondes. Si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est qu'elle vous plaît et ça fait plaisir. Merci. Pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. C'est toujours important, d'une, pour nous soutenir et pour vous, pour que vous voyez tout notre travail. Je vous laisse. En fait, je pense que si vous allez dans la rue parler à une de ces filles qui fait du porno, le porno que vous aimez pas, et vous lui dites, t'es au courant que tu fais partie d'une industrie. Non, mais on peut dénoncer ensemble t'es- les violences quand même. On n'est pas. Vous dites. Non, mais je pense que vous allez être très mal reçu. reçu. Je pense que vous allez être très mal reçu. Je pense qu'elle va dire, vas-y, qu'est-ce que tu fais, toi, va là-bas. Je pense que c'est ça que vous allez vous prendre comme réponse. Vous avez aucune idée de ce que c'est ces femmes, en fait. Moi, je les connais. Elles se disent, elles peuvent se dire salope, elles peuvent se dire chienne. C'est des chiennes. Elles l'assument. Elles aiment ça. Et il y a aucun problème avec ça. Ouais. C'est les retours que vous avez eu. Comment? Non, je m'adresse à Non Madame mais Couillard. je C'est vous- les non, mais retours je que vous vous avez dis- eu je en vous dis- discutant non mais en avec, fait vous j'ai Non, l'impression je- si une femme vous dit elle-même j'ai envie d'être traitée comme une chienne ou est-ce qui fait une chaîne mais et je- tout en ouvrant la bouche vous aimez quoi vous dites t'es une folle t'es une peau aussi Je peux faux. répondre, mais- Oui, oui, allez-y. Enfin je Allez-y. me Mais demande parce que quand ces on va filles-là laisser, elles existent elles sont nombreuses. J'ai laisser envie de vous Agnès faire répondre. une Marine Le Pen là elles sont dans les réseaux sociaux elles sont partout. Allez-y, vous pouvez. Vous voyez Très ce que je veux bien. dire Bah, écoutez, vous garderez votre référence pour vous, ce sera pas la mienne, mais pour le coup, alors Dis juste, pour moi, les femmes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, évidemment qu'il y en a certaines qui se disent favorables, et je ne dis pas le contraire. Il y en a certaines qui y vont et elles veulent faire cette activité de la pornographie. La seule chose, c'est que on peut pas nier qu'il y a un exercice de domination dans ces pratiques et que en fait, elles n'y vont pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a certaines qui le souhaitent, elles ont assez de caractère pour prendre cette décision et être voilà, d'avoir ce désir de faire cette activité. Est-ce que je peux finir ma phrase? Finissez. Franchement. Et donc de faire cette activité, et il y a certaines qui subissent, en tous les cas, qui ont été tirées dans cette industrie pornographique. D'ailleurs, le lien n'est pas loin entre la pornographie et la prostitution, parce que les réseaux se parlent et il y en a quand même beaucoup qui sont passés par la prostitution, l'escorte, et qui font aussi des activités sexuelles filmées. Donc là, on parle de pornographie, mais du coup, il y en a très peu quand même qui sont particulièrement volontaires et qui se disent hyper épanouis de ce qu'elles pratiquent. mais vous avez le monde à l'envers en fait. C'est simple en fait. Tout ce que vous dites, faut le prendre et faut le retourner pour avoir la vérité là, littéralement. Ah, du coup, c'est la vôtre. Mais c'est votre vérité à vous. Mais je vous assure, Martin, c'est il pas la n'y mienne. a aucune fille qui va dans le porno parce qu'elle est forcée ou tirée vers ça ou parce qu'elle a... Aucune. Ça n'existe pas en fait, c'est un mythe. Vous êtes en haut d'une tour. Je vous jure, c'est un mythe complet. Bon, là, vous êtes hors du monde en disant ça en fait. Et en fait, je me demande qui... Non mais franchement, Mais sincèrement... dans les débats, on tourne un peu en rond là. En fait, vous n'arrêtez pas de dire que je délire. Moi, je vous dis que j'ai des retours comme quoi il y a des femmes qui ne sont pas particulièrement D'accord. volontaires. On peut tourner en rond comme ça. Bon, je vais vous poser une question plus concrète. Vous dites j'ai eu des retours, etc. Les retours, c'est des filles qui sont venues vous voir ou c'est vous qui êtes allé les chercher? Si c'est des filles qui viennent vous voir, qui viennent se plaindre, ça me paraît logique. Mais Non mais attendez, laissez-moi finir. C'est chacun son tour. Mais c'est pas moi toute seule qui ai fait mes petits travaux.
Il y a des travaux qui sont documentés, des rapports de parlementaires, des rapports du Haut Conseil à l'égalité. Non, mais là, je vous dis un vrai truc. Quentin, c'est pas juste moi qui suis allée toute seule avec mon bâton de pèlerin pour aller rencontrer quelques victimes. Mais il aurait fallu. Mais je l'ai fait. J'ai rencontré des victimes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, vous n'avez pas la connaissance du milieu de l'industrie pornographique en considérant que tout est super. Et moi, je vous dis pas que tout est affreux, mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne devraient pas se passer dans ces conditions. Non, mais si c'est des filles qui sont venues vous voir, là, souvent, je connais la chanson, hein. C'est des filles qui ont quitté le porno, qui sont déçues. En réalité, elles quittent le porno parce qu'elles sont pétées de thunes, elles en ont plus besoin, vous dire la vérité. Okay, c'est jamais par trauma ou je sais pas quoi. Elles se barrent, elles vont parler à la ministre de l'égalité des hommes et des femmes pour leur dire ce qui s'est passé. Si c'est vous, avec votre bâton de pèlerin, qui allez parler aux actrices porno, etc., sans choisir, sans prendre évidemment des meufs qui sont sur Twitter avec un drapeau arc-en-ciel ou avec le strass en description, ok, parce que soyez neutre, tu vois. Vous allez leur parler et là, vous allez voir les réponses que vous aurez. Et là, vous pourrez faire un rapport plus honnête, plus impartial, vous voyez. Mais le problème, c'est que... Je me permets de dire que vous délirez complètement. Voilà, elles viennent pas du tout me dire qu'elles sont pétées de thunes et elles ne sont pas pétées de thunes. Ces femmes... Évidemment, elles vont pas vous le dire. Enfin, moi, je vous dis pourquoi on arrête le porno. Moi, par exemple. Mais parce que vous savez, j'ai arrêté. Femmes, elles viennent me voir, elles ont vécu des violences, Quentin. Elles viennent pas me dire qu'elles sont pétées de thunes et qu'elles ont juste été un peu maltraitées. Les femmes qui quittent le porno parce qu'elles ont subi des violences. Alors là, c'est dur, je subis des violences, donc j'arrête. C'est une extrême minorité. Des viols. Oui, mais... Certaines viennent parler de viols. D'accord, mais là je vais vous redire. Donc alors, elles viennent pas juste péter de thunes, elles sont un petit peu déçues par l'industrie du porno, elles viennent parler à la ministre, mais vous croyez que c'est suffisant pour venir me parler? Au moins, vous croyez que tout le monde pense venir parler à la ministre de l'égalité quand on est déçu de l'industrie de la pornographie? Mais enfin, franchement... Mais moi, je sais pas comment vous l'avez fait votre rapport, quel est le processus qui vient vous parler, C'est pas moi qui ai fait le rapport, c'est les parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs qui travaillent. C'est pas le gouvernement. C'est pas le membre du gouvernement qui fait un rapport. J'ai même pas commandé le rapport. C'est elles qui se sont autosaisies, c'est des sénatrices qui ont fait le rapport. Et également le Haut Conseil à l'égalité, qui est une instance indépendante, qui n'est pas en lien. Je peux demander un travail au Haut Conseil à l'égalité, mais elles sont totalement libres d'effectuer leurs travaux. C'est pas du tout moi qui guide les travaux du Haut Conseil à l'égalité. Donc il y a 2 travaux à 1 an successif, enfin 1 an, du coup le dernier a été rendu il y a 2 mois et l'autre date de l'année dernière. Et lisez-le, regardez-le, vraiment, c'est très intéressant. Donc en fait, non mais j'ai pas besoin. Écoute, j'ai pas besoin de lire le rapport pour savoir ce qu'il y a dedans. Je sais déjà ce qu'il y a dedans et c'est ça qui est triste. Moi, en fait, on sait d'avance ce que ça va être votre rapport. En fait, je vais le dire, ce rapport vous auriez dû l'écrire en 1970. Il aurait été non mais là il aurait Excusez-moi, mais la pornographie en ligne n'existait pas et d'ailleurs c'est bien le problème, c'est-à-dire que mais la pornographie les violences se sont démocratisées à partir du moment où il y a eu le porno en ligne. Quand c'était encore les films alors si c'est ça aussi c'est documenté, excusez-moi, quand vous avez vous aviez des films érotiques dans les années 70, dans les années 80, il y a eu de plus en plus de pornos qui ont été réalisés, qui ont été filmés. En effet, le porno était tenu par qui? Je peux me permettre de dire, c'était tenu en France par Canal+. Il y avait donc c'était quelque chose qui était plutôt cadré. Et à partir du moment où c'est arrivé sur le web, où c'est arrivé en ligne, aujourd'hui il n'y a plus de limite, 0 limite. Il n'y a même pas de retrait pour les contenus d'actes de torture et barbarie. Il n'y a même pas de retrait pour les victimes, pour celles qui demandent le retrait. Ça n'existe pas, Quentin. Aujourd'hui, il y a des copies partout sur tous les sites internet. Ah oui, d'accord. Non mais franchement, j'ai de la peine pour les gens qui vont lire votre rapport et qui vont croire ce que vous dites. Arrêtez de dire que c'est mon rapport, ce n'est pas mon rapport. Ce rapport, ok. Ces rapports, il y en a plusieurs. Ces rapports, oh mon Dieu, d'accord. Non, mais je peux juste répondre à ça. J'ai de la peine. Non, mais c'est pas documenté. Vous parlez, vous êtes juste méprisant pour me répondre. Vous dites tout le temps, vous dites n'importe quoi. Vous ne savez pas. J'ai de la peine pour vous. Vous n'êtes pas obligé. Mais là, je vais vous sortir pas pour vous. Mais parce que j'ai même pas besoin de vous sortir un truc concret. C'est ridicule, honnêtement. Mais là, je vais vous sortir un truc. Je vais vous sortir un truc concret. Je vais vous sortir un truc concret. Ce serait bien. Moi, j'ai déjà. Non, mais écoutez, moi, j'ai déjà sorti une vidéo avec une meuf sur Pornhub. Elle était d'accord, tout ça, pas de souci. Elle a demandé 1 an après à retirer son consentement et tout. J'ai même pas eu le choix. Pornhub a retiré instantanément le truc. Ça a été copié sur d'autres. Oui, mais vous ne connaissez rien. Pornhub, ils vous ont pas. Mais et alors? Ça a été récupéré. Et alors? Vous allez vous battre contre Internet? Et alors? Vous allez vous battre contre Internet? C'est infaisable. Et donc vous considérez que la personne qui a tourné une fois, elle l'a pour toute sa vie? Oui.
Ça s'appelle l'irréversibilité d'Internet. Tout le monde connaît ça. Ah ouais, Pour- mais C'est sur ça qu'il faut éduquer les jeunes. pas Pour dans faire la évoluer vraie le vie. débat, s'il vous plaît, on va faire évoluer le débat un peu. Du coup, on a parlé un peu des violences qu'il y avait sur les sites pornographiques, mais j'aimerais aussi parler de la représentativité qu'on peut avoir sans même qu'il y ait des violences ou pas. La question, c'est la représentation qu'on fait dans le contenu pornographique qu'on produit. Est-ce qu'on a une responsabilité quand on le produit et quelle doit être la responsabilité de ceux qui le produisent? Écoutez, là pour le coup, il s'agit d'une vidéo amateur qui se professionnalise, mais là pour le coup, il semble que les personnes soient consentantes, en tout cas quand elles font les scènes, elles se disent tous les trois, vous êtes consentants. Donc moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, même si en fait, pour moi, c'est plutôt la représentation en fait, la domination. Je peux juste finir. La domination en fait masculine, qui en fait rappelle tout le temps que les femmes sont dominées. Et en fait, il y a une forme de jouissance à voir de la domination des femmes. Donc là, je vois qu'elles ont une laisse en fait autour du cou et elles sont gentiment amenées auprès du mâle dominant. Donc c'est bien ça qui est représenté. Donc moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans sa sexualité et je n'ignore pas qu'il y a des gens qui prennent plaisir à ça. La seule chose, c'est que on ne peut pas nier que ces vidéos qui sont en libre regard sur les plateformes, donc il suffit de cliquer, faire quelques clics pour les trouver. Du coup, ça véhicule une image de misogyne et de domination, et donc du coup, c'est pas favorable, en tout cas pour les jeunes qui peuvent regarder. Et c'est pour ça que nous luttons aussi particulièrement sur l'accès des mineurs à la pornographie, parce que du coup, mais juste, vous êtes contre que cette vidéo soit sur Internet en public, oui ou non? Juste je pose la question. Moi, j'ai deux combats. Mon premier combat, c'est l'accès. Non, mais je vous réponds. Vous énervez pas. Je vais répondre à la question. Je m'énerve pas, mais le temps de parole n'est pas très équitable. Mais allez-y. Je pense que. Alors là, je peux vous assurer que vous êtes bavard. Juste, moi, j'ai deux combats. Le premier, c'est l'accès des mineurs à la pornographie. Et le deuxième, c'est les violences qui sont faites aux femmes. Et je trouve qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et c'est d'ailleurs documenté. Donc, je pense que le contenu que vous mettez sur les réseaux sociaux, il peut être mis sur les réseaux sociaux. Par contre, ce qu'il faut, c'est empêcher les mineurs d'avoir accès à ces images. Voilà, donc vous voyez, je suis capable de répondre tranquillement à votre question. Non, mais c'est ça, mais juste... vous pensez que des mineurs Parce qu'aujourd'hui, vous savez que plus de 50% des garçons de 12-13 ans ont déjà regardé des films pornographiques, des contenus. Est-ce que vous pensez que c'est bon d'avoir un regard sur les vidéos que vous réalisez non, moi, je pense pour ces mineurs? Je pense pas, mais moi je suis un ultra progressiste, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que écoutez, je suis presque plus progressiste. Non, mais je suis presque plus progressiste que vous dans le fond. C'est-à-dire que je ne veux jamais stopper le progrès. Et toutes les dégénérescences, les décadences, parce qu'en fait, je suis contre le porno, ça qui est marrant. Ça se voit pas là dans la conversation, parce que vous êtes contre le porno, mais de la mauvaise manière. Moi aussi, je suis contre le porno, je trouve ça dégueulasse. Mais on ne peut pas. Vous pouvez pas être contre quelque chose que vous exercez vous-même. Ouais, parce que j'ai pas le même rapport à vous aux choses que je déteste en fait. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Et on va pas faire de la psychologie là. Mais juste. C'est important quand même de dire pourquoi, parce que c'est pas très clair du coup. Si vous êtes contre quelque chose que vous pratiquez et que vous défendez, je peux aller plus profond dans le truc. Je suis quelqu'un qui, c'est dégueulasse, ça veut dire les pulsions humaines sont dégueulasses, mais je suis quelqu'un qui reconnaît qu'on ne peut pas se battre contre. On peut pas aller à contre-courant, vous voyez. C'est ça que j'appelle l'ultra progressiste, c'est-à-dire qu'il faut respecter. On peut éviter d'en créer des nouvelles. Peu importe là. Et plus hard encore. Mais non, peu importe là où l'humanité doit aller, pour moi elle doit y aller. Vous pensez on ne doit jamais la stopper. Vous pensez pas que plus il y a des contenus hard, plus les gens ont tendance à pratiquer les mêmes actions dans leur vie. Ça c'est intéressant, mais c'est l'œuf ou la poule en fait. Vous croyez vraiment que c'est à partir du moment où on a créé quelque chose que ça influence, ça corrompt l'humanité, mais on l'aurait pas créé si l'humanité en avait pas envie. Donc c'est jamais fini. Vous pouvez pas avoir cet argument. Pourquoi la nouvelle génération, qui est la nôtre, parce que du coup c'est les moins de 40 ans. Non mais cet effet boule de neige, il est naturel. Les moins de 40 ans, il y a 30% des femmes de moins de 40 ans qui disent qu'on leur a proposé de la strangulation dans leur acte sexuel. C'était quelque chose qui n'était pas répandu. Ça m'étonne absolument pas. Je veux dire, oui, mais c'est parce que c'est de plus en plus visible sur les contenus pornographiques. Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question. Je me suis permis de vous en
demander une, Ok. de vous en poser une, c'était de savoir si les mineurs Un petit truc. devraient avoir accès à vos contenus. C'est-à-dire, je parle des mineurs, je parle pas du gamin qui a 17 ans et demi. Hein. On s'en fout Quel de lui. contenu? Celui-là, pas l'autre. Ouais. Oui, même ce contenu-là. Est-ce que vous pensez que ça véhicule quelque chose de sain pour construire le citoyen de demain, ou en tout cas l'adulte de demain? Le gamin qui a 12-13 ans, vous pensez que c'est bien du coup de... 12-13 ans, avoir accès Ouais. à ça? Non, pas 12-13 ans. Mais non, mais Parce que ça. vous disiez que vous vouliez être progressiste, pardon. Donc c'est pour ça que je pose Ouais, la on peut question. toujours aller plus loin. Mais non. Mais ça, c'est à la limite, tu sais, les questions de à partir de quel âge, machin, c'est un truc de législation. Moi, je suis pas là-dedans. Mais par contre, il y a un truc intéressant que vous dites, c'est vous croyez vraiment qu'au Moyen-Âge, en 1200, en gros, c'était les gens, ils étaient en missionnaire, ils se faisaient des câlins. Ça veut dire que la sexualité, elle est violente depuis mais que le porno existe. Mais il y avait aucun droit. Et les femmes je vous demande. étaient maltraitées à cette époque. Donc l'humanité- On compare donc- pas ce qui n'est pas Mais comparable. vous me parlez de strangulation, qui Ouais. est l'acte le plus banal imaginable, avec tirer les cheveux. Il n'y a rien de... Strangulation, tirer les cheveux, c'est l'ultra base. Mais strangulation, on rappelle quand même que c'est juste... Ça dépend quel niveau vous imaginez, oui, mais bon, moi, quand je vous dis strangulation, c'est prendre une fille par là, je l'ai fait à chaque Enfin, fois, c'est- je le fais même pratiquement à chaque fois, et elles aiment pratiquement à chaque fois, c'est pour vous dire. Donc juste, c'est l'ultra base de la sexualité en France, dans le monde actuellement, en 2023. Peut-être que vous êtes... Non, excusez-moi, mais, mais- je pense que là, pour le coup, je me permets de dire que vous vivez dans un monde parallèle. Strangulation, je vous parle pas la d'étrangler la une fille strang- jusqu'à ce qu'elle ait les yeux qui sortent, hein. Je vous parle Non, de mais- l'attraper par la gorge, c'est tout. Oui, mais la Tout le strangulation... monde, non mais tout le monde fait ça, littéralement. Mais non, mais tout le monde ne fait pas ça. Mais je pense que Tout le monde ne fait pas ça et tout le monde n'apprécie pas ça. Ce n'est pas vrai. les rapports de force, Et ça les rapports de force dans le sexe, et ça reste c'est un depuis acte. toujours. Mais ça reste un acte violent. Bah, Oui, mais le sexe est violent par essence. Moi, je crois à non, ça. le sexe n'est pas forcément violent. Si. Bah non. Bah si. Pour moi, je vous explique C'est la représentation que vous en avez. C'est du Non, coup, non. bien sûr que si, c'est la Bah, virilité non, mais on peut parler de ça, c'est et intéressant. la domination masculine. D'ailleurs, c'est ce que vous pratiquez, c'est ce que Pas vous forcément. aimez faire. Il peut être violent. La domination masculine sur des dominés, et donc du coup, ça Non. a toujours été Non, le sexe c'est fort, beaucoup c'est plus- le sexe C'est beaucoup plus complexe. que ça. masculin qui domine les C'est femmes. infiniment plus complexe que ça. Déjà, quand je dis que le sexe est violent par essence, ça peut aller dans les deux sens. Ce que j'explique, c'est que pour moi, le sexe, tu vois, juste pour moi, le porno, c'est sale. Et le sexe est sale même. Il y a le sexe qu'on fait par affection, par amour, dans le cadre d'un couple, etc. C'est le seul qui est pas sale, mais ça, j'appellerais même pas du sexe. Moi, j'appelle ça de l'affection. C'est témoigner notre affection en amour. Bon, mais le sexe, pour le sexe en tant que fin en soi, pour obtenir du plaisir sexuel, je pense que c'est indissociable des rapports de force et de la violence. Et vous savez, il y a beaucoup d'hommes soumis qui se font marcher dessus par des femmes avec des talons, qui se font mettre des coups de pied dans les couilles, qui se font détruire. Ça marche dans les deux sens. Vous voyez? Mais pour moi, Oui, pour mais moi, ça, non, mais- ça, pardon, mais ça reste là, c'est un volet. non, les soumis, les c'est un- hommes c'est un soumis, volet les hommes soumis, les femmes dominantes, c'est. Enfin, là, C'est ce moins que- répandu que là, les l'inverse. scènes que vous me décrivez, c'est psy, hein, pardon, mais. C'est psy Ouais, c'est psy, ouais. Bah oui, c'est psy. Enfin, je veux dire, à un moment C'est donné. psy. Oui. La bravo, sexualité, bravo. c'est pas que de se. Pardon, je reprends vos termes, de se faire marcher avec des talons et se faire détruire les couilles. C'est ce que vous venez de J'ai pas prononcer. dit que c'était que ça, mais en disant que c'est psy, ce truc-là. Ah, moi, je pense, oui. Vous en faites. Donc tous les gens qui ont ces fantasmes-là, vous faites quoi avec? Vous êtes ministre française, donc je Ouais. vous demande. Vous faites quoi Bah, avec eux? Vous je- les mettez à l'hôpital psy? Bah non, psy, ça veut pas dire à l'hôpital psy. On peut se Vous faire leur accompagner. donnez un on traitement peut se faire accompagner psychologiquement. Oui, vous Je leur pense donnez un que quand traitement. on aime certaines pratiques qui sont des pratiques violentes, Mais on peut quand même s'interroger c'est une sur, dinguerie ce que vous sur dites. l'équilibre On est en 1900 psychologique Là, de on la est en personne. 1940. Un mec qui aime se mettre des coups de pied dans les couilles, vous le traitez. Genre Staline. Vous adorez dater comme ça les choses. Je vous Mais parce dis que c'est juste stalinien ce que vous dites en fait. Un mec qui aime se faire des. Bah, Vous le traitez. C'est Non, mais un mec. c'est la première fois qu'une membre du gouvernement d'Emmanuel Macron se fait traiter de communiste. Mais écoutez, peut-être. J'ai pas dit je- communiste. Je serais C'est ça, très bien, c'est ça la je serais très bien subtilité. surprise. J'ai pas dit communiste. Mais juste un mec qui aime se faire prendre des coups de pied dans les couilles, vous le traitez avec des médocs. Mais je n'ai pas dit ça. Je dis juste que pour moi, Bah, ça c'est ce que relève. vous avez dit, il faut le traiter, faut l'aider, faut l'accompagner. Ça relève d'accompagnement psychologique parce Voilà. qu'en fait, on ne peut pas avoir de plaisir dans la destruction d'un organe aussi important Oui, que d'accord. les couilles. Je C'est reprends pas, votre c'est pas de la terme. destruction. Pardon, hein. Quand je dis détruire, c'est- je précise, c'est des coups de pied dedans. C'est pas détruire. Mais c'est ce que vous venez de dire. Donc moi, je reprends D'accord. ce que Je vous parle dites. des coups de pied dedans. Enfin bon, on est encore quand même sur On un. va pas- là, on va est pas quand même débattre. sur un détail. Là pour le Oui. coup, c'est. Mais vous savez ce que j'aime ça va bien un peu Mais- trop loin par Non, rapport mais à la non, ça va pas discussion trop- sur la pornographie. Ça va pas trop loin Mais parce si. que là on est sur une chaîne YouTube, c'est assez libre, je suis content. Je pense pas qu'à l'Assemblée nationale vous alliez dans le détail, je pense que vous restez trop en surface. Donc c'est très bien qu'on puisse aller dans le détail
Parce qu'au moins, on entend. J'aurais préféré pas parler de destruction de couilles, mais pourquoi pas C'est bien le sujet, non, Vous me parlez de prolapse. Et c'est pour ça que je viens assez librement échanger avec vous sur ce sujet. J'aurais pu refuser cette interview. Je ne l'ai pas fait. Cet échange, ce débat, je ne l'ai pas fait. Parce que je considère que justement, il faut parler aussi avec des personnes qui font partie de la pornographie et qui, pour le coup, se revendiquent comme défenseurs de la pornographie. Donc j'échange avec vous. Est-ce que selon vous, la pornographie doit avoir un rôle d'éducation sur l'éducation sexuelle des plus jeunes ? Non, mais vraiment, alors ceux qui pensent ça, c'est une dinguerie de l'autre côté pour le coup. Moi, j'ai jamais dit un truc pareil. Mais je pose la question. Vous croyez que je suis un mec qui veut des affiches dans les écoles en mode tiens, c'est comme ça qu'il faut. Non, je suis pas du tout là-dedans. Je déteste le porno, je trouve ça sale, je vais le redire. Mais je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès, qu'on ne doit pas empêcher l'humanité d'aller où elle veut. Et je pense que vous êtes rétrograde en fait. Je pense que c'est ça qui est paradoxal. C'est moi le progressiste entre nous deux. Si lutter contre les violences et lutter contre l'accès des mineurs à la pornographie, c'est être rétrograde, alors là, je prends la compétence et la qualité avec grand plaisir. Non, mais sur les mineurs qui n'ont pas accès à des contenus et tout, on est d'accord. Mais il y a un truc que vous comprenez pas. Vous disiez qu'il fallait pas arrêter le progrès. Donc le progrès, c'est quoi ? C'est continuer à aller dans plus de violence. Oui, on peut faire du cas par cas. Aller dans l'accès des mineurs et de rien faire. C'est ça le progrès, mais je ne crois pas que ce soit le progrès. Non, le progrès. Et vraiment, je pense que parfois, à toute raison gardée, il ne faut pas suivre le progrès et parfois être aussi raisonnable et mettre en place un certain nombre de politiques. Et vous parliez notamment de pouvoir... moi, je ne crois pas que la pornographie soit utile pour instruire nos plus jeunes. Bien au contraire, elle doit être faite à l'école. C'est pour ça qu'on va mettre en place de façon encore plus répandue la vie affective et sexuelle. Excusez-moi, je finis juste ce que je dis, c'est-à-dire qu'on met en place des cours à la vie affective et sexuelle où on va former le personnel de l'éducation nationale et dans ces cours seront rappelés justement que ce qu'il y a dans les contenus pornographiques, ce n'est pas la vraie vie. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la vraie vie. Tout le monde ne se fait pas casser les couilles, tout le monde ne se fait pas avec des pratiques que j'ai citées, que je ne vais pas redire parce que vous allez dire encore que je les cite, mais je peux également aussi en citer d'autres qui permettront de faire fleurir les noms des pratiques. Mais je pense que à toute raison gardée, il faut rappeler à tout à chacun que en fait, toutes les femmes ne sont pas obligées d'accepter ces types de pratiques parce que leur conjoint les a vus sur les contenus pornographiques. Parce que c'est ça aussi qui est en train de se propager. Alors, juste, je précise un truc parce que là, je sais pas, en fait, vous le dites et elle le dit, mais il n'y a personne en France qui veut que la pornographie éduque les jeunes ou la jeunesse. Il n'y a personne en France qui pense ça. Ni moi, ni Madame Couillard, ni vous peut-être, il n'y a personne. C'est un mythe ce truc. Je sais pas pourquoi qui sort ce truc, mais il n'y a personne en France qui veut que la pornographie éduque la jeunesse. Voilà, c'est... Mais elle le fait indirectement parce que les jeunes consomment de la pornographie. Et les jeux vidéo alors ? Moi, à chaque fois, je te prends l'exemple des jeux vidéo ou des films d'action. On fait comment ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui voulaient de la violence. On a créé des jeux vidéo violents. Jeux vidéo violents, plus de gens qui veulent de la violence. Plus de gens qui veulent de la violence, des jeux vidéo encore plus violents. Et ainsi de suite. C'est ce que j'appelle le progrès. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Le progrès est inévitable. Ce que vous appelez le progrès, c'est ça que j'appelle le progrès qu'on ne peut pas arrêter. On serait d'accord sur une chose, c'est-à-dire plus vous avez des contenus plus violents, plus ça donne envie de regarder les contenus violents. Donc vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec ça. Vous venez de dire le contraire au début de l'échange. J'ai dit quoi au début de l'échange ? Si, vous dites que en fait, oui, d'accord. Alors je vais préciser. Plus les gens regardent des contenus violents, c'est-à-dire plus il y a de double, triple pénétration, plus il y a de la strangulation, plus il y a des gagging. Pardon, je l'ai dit une troisième fois. Du coup, ça veut dire qu'en fait, on a envie de le refaire. Avec son partenaire ou sa partenaire je dis que ça augmente dans sa vie quotidienne. Je dis que ça augmente, mais je dis que c'était inévitable. Je vous parlais des 30% de femmes qui disent avoir des propositions de strangulation. C'est pas né de 1940 ou du Moyen-Âge. C'est des choses qui sont de plus en plus demandées. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est de plus en plus. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Si. Justement. Mais non, ce que je vous dis, c'est que c'est de plus en plus là, mais c'était en nous, en l'humanité, depuis toujours. C'était inévitable qu'on arrive à cela. Après 2000 ans, après 3000 ans. C'est pas pour ça qu'il faut accepter les violences. Ça veut dire pour que moi, si on a envie de tuer quelqu'un, ça veut dire que demain, on pourrait Mais vous savez, l'humanité est très violente et il y a des millions de morts sur Terre par jour, des millions de gens qui se tuent. C'est la preuve qu'on peut pas empêcher l'humanité. Heureusement qu'il y a une justice alors. Parce que du coup, sinon, on laisserait tout faire. Non, je dis pas qu'il faut laisser. Et donc, la justice doit aussi passer dans l'industrie pornographique. Mais la justice, elle a pas le pouvoir d'arrêter les gens de se tuer, vous voyez ? C'est ça le... En réalité, le truc, c'est vous dites qu'il y a une justice, c'est vrai. Elle a essayé la justice. Elle fait obtenir réparation et elle fait probablement peur à celui qui l'exerce. Dans ce cas, il y a deux paradigmes. Soit c'est le chaos total. On laisse tout s'être fait, c'est la loi de la jungle, c'est entre guillemets ce que je défends depuis tout à l'heure, l'anarchie. Soit, d'accord, on contrôle tout, il n'y aura plus aucune injustice, il n'y aura plus
J'ai aucun meurtre sur Terre, pourquoi pas, aucune violence sexuelle, etc. Dans ce cas-là, c'est la Chine. C'est la reconnaissance faciale, c'est l'IA, c'est ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les deux extrêmes. Hein. Soit le contrôle total, aucune injustice, soit le chaos total, l'injustice partout. Moi, j'aime pas les extrêmes. Donc, Mais moi, j'aime que ces deux extrêmes. Bah, moi, je n'aime pas les extrêmes. C'est les deux. En fait, ce que j'aime pas, c'est la demi-mesure au milieu. Parce que la demi-mesure, c'est un cirque. C'est une parodie. On doit sécuriser, réguler les choses. On peut pas. C'est soit la Chine, soit le chaos. On peut pas considérer qu'il puisse se passer sur Internet quelque chose qui ne se passerait. Enfin, c'est pas les mêmes règles que dans la vraie vie. Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc c'est pas normal. On doit faire en sorte que... Vous parliez tout à l'heure on évoquait notamment le retrait pour les victimes. C'est pas vrai. Vous avez dit qu'elles doivent accepter et qu'en gros elles sont condamnées toute leur vie à avoir leur image qui circule sur l'internet. Il y a deux choses. Et ça c'est pas possible. Non, il y a deux choses. Je dis que les plateformes... mais je dis que les plateformes, les productions, les producteurs font déjà ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que c'est un combat fantôme. C'est pour ça que je dis que vous êtes 1970. En gros, vous arrivez 40 ans après ce qu'il fallait faire. Que c'est copié sur d'autres plateformes. J'y viens. Donc si on ne trouve pas sur Pornhub, on va le trouver ailleurs. C'est simple à comprendre ça. Juste, vous arrivez 40 ans trop tard, le boulot est déjà fait. Le boulot est déjà fait en fait par les plateformes. Internet n'existait pas il y a 40 ans, mais qu'est-ce que vous dites ? Vous arrivez 20 ans trop tard, c'est pas beaucoup mieux. Bon, alors écoutez. D'accord, écoutez. Bon, voilà. Ensuite, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à réguler. Internet est allé trop vite, alors que Internet, en réalité, enfin, je veux dire. Mais non, mais le truc de réuploader, je vais vous expliquer ce que c'est. Google est né en 1998, donc en fait, ça a 25 ans. Donc ne parlez pas de choses qui ne, enfin voilà, datez les choses quand elles, de façon correcte. Bon, pas, écoutez, pas le truc de, c'est repris partout sur Internet. Ça aussi, je suis pas sûr que vous sachiez ce que c'est. C'est des bots. Il y a des bots. Effectivement, c'est repris sur des millions de sites. Bah oui. Mais vous n'êtes pas. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie. C'est comme quand une fille envoie des news. Elle a une vidéo d'elle sur Pornhub et donc du coup, sous prétexte que ça arrive sur d'autres plateformes, elle doit se taire parce que Pornhub a fait le travail. Mais ce que vous devez faire, votre seule solution, c'est mettre un panneau devant l'accès à Internet. Attention, ce que vous mettez sur Internet, c'est irréversible, ça va aller partout. Mais on doit réguler. Pourquoi ? Non, c'est impossible de réguler Internet. Vous comprenez ? Mais bien sûr que si. Non, c'est impossible. Et c'est tellement naïf de croire que c'est possible. On ne peut pas réguler. Je ne sais pas si on sera vivants tous les deux pour le voir, mais en tout cas... La Chine, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense, c'est un extrême ou l'autre. Mais dans la vie, les choses sont régulées. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas sur Internet ? C'est pas forcément la Chine. Pourquoi vous parlez de ça ? Une victime qui a... Laissez-moi juste finir ça. La victime qui a tourné un contenu pornographique, dégradant ou pas, elle souhaite, 20 ans plus tard, faire retirer le contenu. On n'a pas à accepter que sous prétexte que ça a été copié des milliers de fois ou peut-être des centaines de fois sur différentes plateformes, que du coup, elle n'ait pas la possibilité de faire retirer. C'est son image. C'est le cas dans la vie réelle. Pourquoi c'est pas le cas dans la vie virtuelle ? Je vais vous dire. Donc, vous voulez faire quoi ? Vous voulez inventer une technologie, je sais pas, Commission européenne et tout. On va dire que vous avez votre plan dans votre tête. Mais maintenant, Internet, le fait que ce soit libre et que ce soit quelque chose d'absolu, d'incontrôlé, de total... ça a été une des plus grandes bénédictions pour l'humanité depuis que ça existe. Internet, je crois... L'anonymat... Non, attends, je termine. Je crois pas. Internet, pour moi, c'est quasiment un dieu sur Terre, vous voyez ? Tellement ça a été bénéfique pour l'humanité. Tout ce que ça a apporté. Et maintenant, ça apporte aussi du négatif, c'est une évidence. Il n'y a rien qui apporte autant de positif sans négatif. Faut corriger le Et ce que vous voulez faire, c'est... Mais non, mais pour corriger le peu de négatif que ça voit, vous voulez beaucoup de bonnes choses. Vous voulez changer la nature d'Internet. Pas Dieu sur Terre, je n'irai pas sur ce volet, mais par contre, considérer que ça a apporté des bonnes choses, oui, mais il faut voir tous les mauvais côtés, donc il faut travailler sur ces mauvais côtés. Pourquoi se refuser à travailler sur les mauvais côtés d'Internet ? C'est comme dans la vie courante. Parce que ça changera la nature d'Internet. Toutes les évolutions. Parce que ce ne sera plus Internet en fait. Mais Internet apporte quand même beaucoup de violence. Pourquoi ne pas lutter contre ces violences ? On peut quand même travailler sur ces violences sans enlever la capacité d'Internet, notamment à informer. Bon, là, on tourne en rond. Je vous dis, c'est comme si vous voulez pour enlever les accidents de voiture, il faut interdire les voitures. C'est la Chine, c'est ce que je vous dis. Non, mais on peut mettre des ceintures de sécurité, par exemple. Oui, vous voulez mettre des ceintures, vous voulez réguler, etc. Ça ne changera rien. C'est de l'illusion. Pour ça, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi, ce rapport, ce que vous comptez faire avec Internet, soit vous allez le laisser libre et les victimes souffriront toujours, et il vaut mieux leur dire que ce qui est sur Internet. Parce que je pense que vous n'avez pas idée du fléau que c'est Internet pour la partie négative. Vous n'allez jamais empêcher un contenu d'être recopié. Je vous dis que c'est des bots. Je vous dis que ça va sur le dark web. Mais vous là comprenez ou pas ? C'est cuit. C'est comme une collégienne. Mais là où on est à désaccord aussi, c'est comme une lycéenne qui envoie un nude à quelqu'un. Elle sait que le nude va être partagé sur Snapchat. C'est la nature humaine, c'est foutu. Quentin, toutes les femmes ne sont pas consentantes et c'est là où on est en désaccord. C'est que vous considérez qu'elles viennent toutes avec plaisir. Ce n'est pas vrai. Il y a certaines qui viennent du système prostitutionnel, qui sont amenées, on leur fait croire que tout va bien se passer et en fait elles subissent des actes
sur lesquels elles n'ont pas signé, elles n'ont pas été d'accord pour pouvoir avoir ces actes. Et en plus, il y a même des actes de violence, voire de viol, qui sont exercés durant ces scènes. Donc vous ne pouvez pas dire en plus que la justice ne peut pas passer sous prétexte que du coup c'est tourné et que ce serait consenti et virtuel. Et en plus de ça, qu'on ne puisse pas imaginer demain le retrait de ces contenus. C'est inimaginable de penser ça. On ne peut pas faire de cas par cas. Il faut éduquer sur Internet, pas réguler Internet. Il faut éduquer et pas réguler. Vous voulez réguler, c'est infaisable. Vous voulez faire du cas par cas. Il faut éduquer. Mais combien d'énergie, combien de temps, combien d'argent ça va coûter? Vous comprenez ou pas? C'est infaisable. En fait, c'est infaisable juste ce truc. Mais pourquoi ce serait plus cher d'aller réguler Internet? Vous ne pouvez pas vous attaquer à Internet. Et vous allez le découvrir trop tard. Bien sûr que si. Pourquoi est-ce que le féminisme, pendant des années, a refusé de s'attaquer à la pornographie? Est-ce que c'est pas peur d'être taxé d'être ringard, réactionnaire, pas peur du puritanisme? Est-ce que ce n'est pas une immense erreur de s'être emparé si tardivement de ce sujet de la pornographie qui, on le voit, a des effets délétères dans la représentation qu'ont les jeunes garçons des filles? En effet, c'est vrai que pendant longtemps, les féministes, mais globalement la société, n'a pas voulu voir en fait ce qui se passe sur les contenus pornographiques. Il est vrai aussi que les technologies amenant en fait des nouveaux contenus de plus en plus violents, c'est allé très très vite. Et donc il n'est pas trop tard évidemment pour agir. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de parlementaires, après le Haut Conseil à l'égalité et donc le milieu féministe qui s'engage particulièrement ces dernières années. Et donc on va se saisir de cette question. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement tabou et qui, par ces mises en scène en fait, montre bien en fait la domination masculine et la misogynie, le patriarcat qui est encore très présent dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue d'agir et ce groupe de travail que j'ai lancé, ce groupe de travail interministériel, je l'espère, va pouvoir répondre aux objectifs qu'il s'est fixés, notamment sur le sujet des retraits des contenus, des tortures et actes de barbarie, et également pour les contenus pour les victimes qui le demandent, parce qu'il y a de nombreuses victimes qui veulent voir disparaître ces contenus, et aujourd'hui ce n'est pas possible, et il faut que ça puisse être le cas. Il faut faire du cas par cas, il faut tout détruire petit à petit, et il faut le faire de manière millimétrée. C'est le principe de la déconstruction, du patriarcat, etc. Et moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que c'est peine perdue, c'est ça mon propos. C'est qu'en fait, vous ne pourrez pas arriver au stade zéro où il n'y a plus aucune souffrance, plus aucune injustice. Tout le monde a une susceptibilité, une sensibilité. Vous allez soigner cela au détriment de ceci, etc. Pour faire société, pour qu'il y ait civilisation, pour qu'il y ait société, il faut accepter qu'il y en a qui souffrent, il faut accepter qu'il y ait des gagnants et des perdants. Ça, c'est le pragmatisme. Et ça, c'est ce que moi, je prône. On ne peut pas guérir le monde, vous comprenez, l'humanité est telle qu'elle est. Et voilà, donc pour moi tout ça c'est une illusion. En plus, il y a des problèmes bien plus graves auxquels on pourrait s'attaquer. Moi, quand j'entends parler de ce rapport, enfin je veux dire, vous allez me dire c'est du sophisme, mais quand j'entends parler de ce rapport sur les retraits des vidéos, puis qu'il y a des enfants qui crèvent de faim dans le monde, ça me dérange. Vous voyez, c'est le principe de l'écriture inclusive, c'est la même chose, ça me dérange. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Sur Terre, il y a des vrais problèmes. Celui-là, ça n'en fait pas partie. Voilà. Et on ne pourra jamais millimétrer les choses. Il ne faut pas millimétrer comme ça. C'est peine perdue. Bah justement, moi, je m'inscris en faux sur ce que vous dites, parce que moi, je ne crois pas que c'est peine perdue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'engage en politique depuis maintenant plusieurs années. C'est bien parce que, du coup, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à mener et que ces politiques à mener, ce travail à faire contre les violences exercées dans l'industrie pornographique, ça doit être réalisé parce qu'en fait, ça crée un certain nombre d'autres soucis. Vous savez que les violences sont très présentes au sein des familles, au sein des couples, et c'est bien parce que aussi il y a cette violence qui est véhiculée dans les différents films, mais surtout aussi dans les contenus pornographiques qui sont regardés par beaucoup de très jeunes. Et donc ces contenus instruisent quelque part nos plus jeunes et font qu'en fait, ils reproduisent ça dans leur sexualité. Et c'est bien ça qu'il faut lutter, c'est l'accès à la pornographie pour les plus jeunes pour éviter qu'ils aient un regard et qu'ils se construisent avec ces contenus pornographiques, mais aussi lutter contre les contenus violents qui sont de plus en plus nombreux, qui se comptent par centaines de milliers et qui doivent disparaître des plateformes pornographiques pour ne laisser que des contenus
qui soit non violent. Et je souhaite vraiment qu'on puisse travailler sur ce sujet. Donc au retrait particulièrement des contenus qui contiennent actes et torture, et puis actes de barbarie et torture. Également aussi permettre le retrait pour les femmes victimes de l'industrie pornographique qui le souhaitent, de la pornocriminalité, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et puis également travailler au respect du droit du travail, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'accepter autant de souffrance dans un travail, quel qu'il soit. Écoutez, c'est un débat animé, parfois avec des moments un peu tendus. Je pense qu'il y a un véritable désaccord entre Quentin et moi-même. Il invoque connaître l'industrie pornographique très bien et qu'il n'y a pas de souci. Et puis après, dans un second temps, il dit que c'est mal et que, en effet, on ne pourra malheureusement rien faire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des arguments assez confus, je dois dire, et que je reste évidemment sur ma position. Ma position, c'est que je n'accepte pas qu'il puisse y avoir des femmes qui soient frappées, qui soient mutilées, qui soient parfois même sur des contenus électrisés, et qu'on puisse considérer qu'il y a des femmes qui acceptent la torture, tout simplement. Et donc, je me bats contre ça. Ces femmes, elles sont victimes de violences. Elles sont souvent en lien avec des réseaux qui sont pas clairs, pour pas dire mafieux. Et donc, je considère qu'il faut agir sur les retraits de ces contenus, qui sont des contenus de torture et actes de barbarie. Également le retrait pour les victimes qui le souhaitent, pour pas qu'il y ait qu'elles soient condamnées à vie à avoir leur image qui circule sur Internet de façon incontrôlée. Et puis le respect tout simplement du droit du travail. Ces femmes ont peut-être accepté au départ de faire partie de l'industrie pornographique, mais c'est pas pour ça qu'elles doivent en subir évidemment des actes extrêmement violents comme c'est le cas. Et donc du coup tout simplement faire respecter le droit du travail comme partout. Bah, moi je me suis bien amusé, j'étais là pour punchliner entre guillemets, donc ça va. Après, je suis surtout là pour que... Enfin, j'ai pas envie que des paroles comme ça soient dites au monde entier sans contradicteur. Donc, c'est tellement éloigné de la vérité, selon moi. Voilà. Après, comme je dis, ça me plaît de punchliner, mais en fait, tout ce que j'ai dit, c'est quand même des vérités. Il y a beaucoup de vérités. Pour ceux qui écouteront, il faut écouter précisément ce que je dis. Hein. C'est deux visions du monde qui s'opposent totalement. Et pour moi... Enfin bon, comme je disais, j'aurais pu continuer comme ça pendant 5, 6, 7 heures d'affilée parce qu'il y a tellement à dire, tellement à contrer, et ils ont tellement la parole et moi je l'ai tellement pas que voilà, ça fait plaisir. Je pense que évidemment le web a donné beaucoup de bonnes choses, notamment la capacité à donner des informations aux Français et aux personnes à travers le monde, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. On n'est pas d'accord sur la capacité à résoudre. Moi je me suis engagée en politique pour trouver des solutions. Et lui, il considère que c'est le progrès et qu'il faut laisser faire et que de toute façon, il n'y a aucun moyen d'agir. Je suis en désaccord sur ce point. Nous sommes peut-être à peu près en accord sur le fait aussi de devoir lutter contre l'accès des mineurs. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 50% des 12-13 ans qui regardent des contenus pornographiques. Et donc, nous avons agi pour cela dans le dernier projet de loi numérique. Et j'ai cru comprendre quand même s'il y a eu des tergiversations dans ses réponses, que Quentin était plutôt favorable à ce que les gamins de 12-13 ans ne regardent pas ces contenus, et je pense que c'est bien heureux. Un point sur lequel on est en accord, ouais, le fait que le porno incite au comportement violent, mais ça c'est une évidence. Le porno incite à la violence, etc. Mais comme je disais, c'est l'effet papillon, c'est l'effet boule de neige, c'est inévitable. Là pour moi, elle se voilait la face. Le porno, c'est un des métiers où la femme réussit le mieux et où elle est plus dominante. Je trouve vraiment que c'est un comble. C'est le seul métier justement où elle a totalement l'ascendant sur les hommes. Voilà, donc je trouve vraiment que c'est un comble ce qui a été dit là. Il y a tellement de métiers où elle est effectivement maltraitée, tellement de combats plus importants que... Voilà, sans prendre aux femmes dans le porno, alors que pour moi c'est leur moyen d'empowerment justement. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et vous, est-ce que vous pensez que le contenu pornographique violent doit encore exister sur les plateformes? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Dites-nous aussi d'ailleurs quel prochain débat vous souhaiteriez voir sur la chaîne. C'est toujours intéressant pour nous, on regarde tous les commentaires que vous publiez. D'ici là, pensez bien à laisser un j'aime et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Portez-vous bien, salut.